Recording in progress. OK. Donc, pour le sermon aujourd'hui, je vais juste speaker. Voilà. OK. Nous allons parler donc de ce sujet, le titre, donc c'est surtout dans Esther, effectivement, dans le livre d'Esther, pour un temps comme celui-ci. Et nous sommes dans des temps assez particuliers en ce moment, il faut le reconnaître, des temps assez compliqués dans lequel le monde entier se trouve. Subitement, il y a une tempête qui est tombée sur le monde. On commence à s'en sortir peut-être, mais c'est pas gagné. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, on attend, on va voir. Mais il faut vous poser la question, est-ce que vous croyez que Dieu nous permet que nous soyons Dieu nous a permis individuellement d'être dans un temps comme celui-ci, dans lequel nous sommes, vous, individuellement, en tant que chrétiens? Et chaque génération, chaque période de l'histoire, chacun a eu son temps, avec toutes les complications, avec tous les moments de joie, de bonheur. Nous avons notre temps aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, les temps actuels sont vraiment compliqués. Ce n'est pas juste pour les chrétiens, c'est pour le monde entier. Le monde entier souffre en ce moment. C'est difficile. Les croyants souffrent beaucoup, les chrétiens aussi souffrent. Beaucoup de chrétiens meurent. Ils sont morts du Covid, malheureusement. Il y a des pasteurs qui sont morts, beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est comme ça. Dieu permet que cela arrive. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pendant ce temps-là? C'est ce que nous allons voir à travers l'histoire d'Esther, mais nous allons voir d'autres passages avant. Posez-vous cette question. Les temps sont compliqués, c'est vrai, les temps sont difficiles, mais nous pouvons nous poser la question, est-ce que Dieu vraiment nous a destinés à cela? Et si nous croyons que la situation dans laquelle nous sommes, vous et moi, dans ce pays dans lequel nous sommes ici, avec toutes les complications qu'il y a, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard. Est-ce que nous croyons en cela? Si nous commençons à mettre notre confiance en Dieu pour dire oui, Dieu a sa main dans cette situation. Dieu est souverain dans cette situation. Dieu voit cette situation-là. Si nous croyons en cela, la situation compliquée dans laquelle nous pouvons être peut devenir plus facile à vivre, à supporter, si nous croyons en cela. Sinon, nous allons passer du temps à nous plaindre. C'est ce que beaucoup de gens font malheureusement. David dit cela dans le psaume 139. Dieu avait une contrôle complète de tous les hommes, de toute l'humanité, de toute l'histoire. Dieu sait tout ce qui s'est passé. Dieu voit tout ce qui s'est passé. Dieu connaît le commencement et la fin de toutes choses. Est-ce que nous croyons en cela? La situation dans laquelle nous sommes n'est pas un accident. Dieu nous a destinés. Il faut trouver pourquoi Dieu nous a destinés dans telle situation et qu'est-ce que nous pouvons faire. Donc, nous sommes ici, dans ce pays. Il y a des fois, nous nous plaignons. Ah, si moi, je suis capable d'aller dans notre pays. Si moi, je suis capable dans notre famille. Je suis capable de notre couleur à la peau. Je suis capable, je ne sais pas moi, je ne sais pas, notre qualité du monde ou dans notre génération. Il y a une page Facebook, je ne sais pas si vous connaissez chez moi, les temps longtemps. On met beaucoup de choses dans les temps longtemps. Donc, ça nous fait rappeler les choses de longtemps. Il dit, ah, j'aurais dû naître en 1970, c'était mieux là-bas, c'est comme ça. Mais vous savez, ce n'est pas ainsi. Nous sommes là où nous sommes. Ce que nous sommes, nous sommes. Nous ne pouvons pas le changer. Nous ne pouvons pas. Donc, il faut mettre notre confiance en Dieu que nous sommes destinés, si nous sommes croyants, c'est que Dieu a une main mise sur notre vie. Dieu a une main mise sur notre vie, comme il l'a fait dans tous les croyants. Dieu a une main mise. Il y a des gens qui veulent se soumettre à Dieu, d'autres qui ne veulent pas. Et c'est là toute la différence. C'est ce que nous allons voir dans ce message. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il ne faut pas se plaindre, malheureusement. Hein? Et dire que, il y a des gens qui ne se plaignent pas, mais en silence, ils disent qu'ils ont une plainte. Ils ne veulent pas faire face à la vie, malheureusement. Dieu nous commande, mes frères, Dieu nous commande de ne pas nous plaindre. C'est important, ça, la Bible nous dit cela. Ne murmurez pas, ne vous plaignez pas. C'est très important. Il faut apprendre à faire face à la vie en faisant confiance à Dieu. Parce que Dieu a vraiment une main mise sur toutes choses. Dieu a une main mise. Il voit tout, il connaît tout ce qui se passe.
Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe. Il ne peut pas être surpris. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, il est le Dieu juste. Tout ce qui se passe dans notre vie, entre ce que Dieu a décidé et ce qui va arriver à la fin, c'est là que Dieu demande notre coopération à nous. Nous devons coopérer. Si nous ne coopérons pas avec Dieu, notre vie va prendre un autre chemin que Dieu ne voulait pas, mais qui va arriver quand même certaines choses de mal, malheureusement. Hein? Dieu a destiné tous les chemins, au fait, de tous les hommes. Chacun fait son choix dans quel chemin il va prendre. Et il paie les conséquences de son choix. Donc, Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 14, que nous allons revoir ce verset tout à l'heure. Faites tout sans murmure ni plainte. Faites tout sans murmure ni plainte. Certaines versions, la version Louis II va ajouter sans contestation. La version d'Orbi va dire sans raisonnement. Et c'est ça le problème avec nous les humains. Nous nous posons la question pourquoi? Des fois, c'est bon de poser cette question-là. Vous allez voir que tout à l'heure, il y a des gens qui ont posé des questions. Ils ont dit il n'y a pas une autre façon de faire. On est obligé de passer par être comme cela. Il y a des gens, c'est biblique, vous allez voir, nous allons voir quelques exemples. Donc, dans l'histoire des hommes, il y a différentes périodes qui s'est passées. Il y a des moments très compliqués pour l'humanité. Il y a des moments assez faciles. Chacun a eu ses moments à lui. Chacun a eu donc ça, ce qu'il devait faire dans son moment. Nous avons notre moment. Il y a des moments donc dans l'histoire de l'humanité où le peuple de Dieu a eu des moments de tranquillité, de prospérité, mais aussi ils ont eu des moments très, 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 très compliqués, très, très, très difficiles à vivre, très décourageants, très déprimants. C'est toute l'histoire du livre des Juges, en fait. Il y a eu des moments, il y a eu de grandes victoires, de grandes conquêtes. C'est l'histoire dans Josué, des moments extraordinaires. Sur le règne de David, c'était extraordinaire, extraordinaire. Et puis, il y a eu deux, trois qui sont venus après, c'était dramatique. Donc, c'est une grande vérité. Vous savez, dans ce que la Bible déclare, malheureusement, la grande majorité des humains, et même le peuple de Dieu, ils ont eu des moments compliqués, difficiles, pénibles. Parce que c'est un monde déchu, c'est un monde où, comme Dieu dit, c'est Satan qui est le Dieu de ce monde. C'est Satan, pour l'instant, qui impose sa façon de penser, sa façon de faire. Donc, c'est lui. Donc, il y a eu des moments difficiles et terribles que tout le monde connaît. Il y a quelqu'un, son micro est allumé, je ne sais pas qui. S'il vous plaît, mettez votre micro off. OK, c'est bon. Merci. Donc, il y a des moments terribles, des moments de confusion, des moments de chaos, comme autant donc dans le livre des Juges. Nous allons voir trois personnages, Jérémie et Esther, chacun dans leur façon, chacun dans leur histoire. Je ne sais pas si son micro est allumé encore là. Je n'ai aucune idée. Il y a toujours quelqu'un qui son micro est allumé. Hein? Oh là là. C'est de là. Non, OK. OK, voilà, très bien, merci. Allez, on va reprendre. Donc oui, il y a des moments compliqués dans la vie des croyants, dans la vie du peuple de Dieu. Abraham a eu son époque à lui, c'était une période assez compliquée pour Abraham aussi, où Dieu lui demandait de quitter son pays natal, avec toute sa famille qui était là, de prendre donc sa femme et de partir, pour revenir partir avec ses serviteurs, parce qu'il n'avait pas d'enfant. Donc il est pas, je ne sais pas s'il est parti avec son frère, je ne sais pas trop, je ne me rappelle pas trop. Dieu lui a donné, vous savez, dans ces moments difficiles qu'il était, Dieu lui a donné les moyens. Dieu l'a accompagné. Et dans les moments difficiles où nous sommes, Dieu peut nous accompagner si nous lui faisons confiance. Dieu a accompagné tout son peuple dans tous ces moments compliqués, dans les moments où ils ont été bénis, dans les moments où ils ont désobéi, dans les moments où ils ont prospéré. Dieu les a accompagnés. Et Dieu a vu tout ce qui s'est passé. Donc Dieu donne des moyens, Dieu donne des ressources, Dieu nous donne l'énergie, Dieu nous donne l'intelligence. Dans chaque situation où nous sommes, quand un homme peut se trouver, chaque croyant plutôt maintenant, pour gérer sa situation, pour faire face. Pour faire face à la situation. C'est pour ça qu'il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Il faut relever la tête et avancer.
et vivre sa vie et faire ce que Dieu attend de nous. Nous allons voir dans Amos. C'est brièvement, c'est juste un verset, c'est le premier verset du livre d'Amos, donc du prophète Amos. Amos, donc, parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qui eut sur Israël au temps de Zias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Alors, le tremblement de terre, Zacharie en parle, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, personne ne sait quand c'est arrivé, le grand tremblement de terre. Zacharie nous dit que simplement tout le monde avait peur, ils ont fui Jérusalem. Et c'est bon de noter que dans la prophétie, il y aura un autre grand tremblement de terre à la fin des temps qui va ouvrir donc le mont des Oliviers en deux. Donc, il y aura un autre grand tremblement de terre qui va arriver. Donc, le temps d'Ozias, Ozias a régné à peu près 50, un peu plus de 50 ans, et Jéroboam, fils de Joas, a régné sur Israël, donc le royaume du Nord, à peu près 40 ans, à peu près. Donc, ça, c'était des moments vraiment de tranquillité. Ces rois ont prospéré. Toutes les deux nations étaient tranquilles, ils ont prospéré, les ennemis étaient assujettis. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de problème. À tel point que quand il n'y avait pas de problème, ce qui se passe malheureusement, c'est que, comme on dit, le pouvoir monte à la tête, où les gens ont abandonné Dieu. C'est pour cela donc que Dieu a donné une parole à Amos pour dire, va vers le peuple d'Israël. Les deux nations, en fait, Amos a prophétisé dans le royaume de Juda et dans le royaume de Samarie, dans le nord. Parce qu'ils ont abandonné, commencé à abandonner Dieu, ils se tournaient vers l'idolâtrie. Tout était facile et ils n'avaient pas besoin de Dieu. Et dans les moments de prospérité, dans les moments de tranquillité, beaucoup de gens raisonnent comme cela. Donc, ils abandonnaient Dieu et défiaient Dieu. Donc, la mission d'Amos, ce n'était pas une mission facile parce qu'ils voulaient le tuer tout finalement. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir. Il faut leur rappeler qui est leur Dieu et c'était au péril de sa vie. Ozias eut le pouvoir lui monter à la tête, il était roi, mais il n'était pas prêtre. Il voulait et il l'a fait. Parce qu'il était roi, il est rentré dans le temple, il n'avait pas le droit, il est allé dans le lieu saint. Il a pris de l'encens, il est allé faire le tour sur l'autel. La Bible nous dit que la lèpre, il est devenu lépreux d'un seul coup. Donc il est mort en tant que lépreux. Il a terminé son règne en tant que lépreux. C'est ce qui se passe. Donc ça, c'est les moments, c'était les temps d'Amos, c'est un moment de tranquillité, mais il y avait une mission quand même à faire. Dieu lui a donné un travail à faire qui était compliqué parce qu'il fallait parler à des gens qui abandonnaient Dieu. Et il a fait son travail au péril de sa vie. Et puis nous avons Jérémie. Jérémie est très particulier parce que cela va concerner beaucoup de personnes. Cela peut nous parler directement, vous allez voir. Donc, Dieu, voici ce que Dieu dit à Jérémie. Dieu l'a préparé, au fait, à tout ce qui va lui arriver. Dieu le prépare, Dieu l'encourage, Dieu lui donne ce message. Dieu lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est ce que David dit dans le psaume 139. Dieu connaît son plan. Dieu connaît le commencement et la fin de toutes choses. Dieu connaît tout ce qui va se passer, tous les chemins que tous les hommes vont prendre. Il connaît, il voit tout. Mais il veut que les hommes coopèrent avec lui. Et Dieu lui dit donc, avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Pourquoi est-ce que Dieu lui dit cela? Parce que Jérémie vivait dans une situation vraiment compliquée, lui. Il n'était pas comme Amos. Il devait prophétiser à un peuple qui a complètement abandonné, qui était très rebelle, très, très rebelle. Il ne voulait plus obéir. Le royaume du Nord était déjà en pauvreté depuis bien longtemps. Ils étaient déjà en déportation. Vous pouvez lire la même chose dans Isaïe, j'ai mis quelques versets là. Isaïe, dans Luc, Isaïe, donc lui aussi, Paul, Dieu lui dit qu'il a été choisi avant sa naissance. Alors que Jean-Baptiste était encore dans le ventre de sa maman, dans Luc chapitre 1, dans la matrice de sa maman, Luc chapitre 1, verset 15. Le Saint-Esprit travaillait en lui, tout comme Jésus-Christ, verset 41, il n'était pas encore né. Paul dit la même chose dans Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Et lui qui était un meurtrier pourtant, Paul dit que Dieu m'a choisi avant même ma naissance. Donc Dieu l'avait choisi pour arriver à son temps où il devait arriver lui. Et chaque chose, Dieu donc fait dans son temps. Donc la situation de Jérémie était très, très, très compliquée. Il y avait la menace égyptienne, je ne sais pas si vous vous rappelez, les Israéliens cherchaient refuge auprès de l'Égypte, c'était une catastrophe. Ça s'est très, très mal fini. Il y a eu la menace babylonienne, et puis il y a eu le complot de son propre peuple contre lui. Personne ne voulait l'écouter. Ils l'ont ligoté, ils l'ont attaché, ils l'ont enfermé, ils l'ont jeté dans une puits, etc. Alors que l'ennemi venait contre Jérusalem.
Donc Dieu a fait savoir que malgré ce qui se passe, ce n'est pas un hasard. Il est dans ce temps-là. Dieu l'a voulu, Dieu l'a planifié, Dieu l'a placé là. Et Dieu va lui donner bien sûr les moyens pour y arriver. Mais lui, il doit faire confiance à Dieu. Et qu'est-ce que donc Jérémie fait? Il se plaint, comme la grande majorité des humains que nous sommes. Il se plaint. Dit, tu es trop juste, Éternel, Jérémie chapitre 12, verset 1er. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Je vais te faire remarquer quelque chose. Ce n'est pas vraiment juste ce que tu fais. Jérémie disait, pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Combien de fois nous disons cela? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Combien de fois nous disons cela, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très commun parmi les humains. Mais il se plaignait, il s'est murmuré sur son sort et c'était compréhensif. Sa situation était vraiment difficile. Dieu l'a choisi. Mais où est Dieu? Il veut les autres prospérer. Et Dieu lui répond. Dieu lui dit, tu sais, Jérémie, la situation ne va pas devenir plus facile. Voici ce que Dieu lui dit au chapitre 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Tu n'es pas capable de tenir, tu peux marcher, tu n'es pas capable, comment tu pourras louper? Si tu peux marcher, tu peux fatiguer, mais qui va arriver après, quand la situation va être plus compliquée? Et si tu ne te crois pas en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Ce qui se passe, c'est qu'il y avait des grandes crues dans le Jourdain. La rivière gonflait abondamment dans certaines époques, dans certaines périodes de l'année. Les eaux débordaient. Et autour du Jourdain, donc, il y a beaucoup de buissons épais, épineux, c'est assez ténébreux, c'est assez sombre. Et là vivaient des bêtes sauvages. Il y avait des lions, des ours, des crocodiles, des serpents, toutes sortes de bêtes qui causaient des nuisances au peuple. Et quand la rivière gonflait, donc ces bêtes sautaient. Ils allaient dans les villes, dans les villages autour, ils attaquaient des gens. Donc cela crée plus de problèmes encore. C'est ce que Dieu est en train de dire à Jérémie. Qu'est-ce qui va se passer quand la rivière va gonfler? Où est-ce que tu vas aller te cacher? Comment tu vas résister? Vous voyez ce que Dieu dit à Jérémie, les situations dans lesquelles tu te trouves n'est rien comparé à ce qui va venir. Et c'est effectivement ce qui lui est arrivé est encore plus pire à ce qu'il subissait. Avant, il ne subissait que des moqueries. Mais finalement, après, ils l'ont attaqué contre sa propre personne. Ils l'ont attaché, ils l'ont ligoté, ils l'ont battu, ils l'ont jeté dans un puits, ils l'ont laissé pour mort carrément. Il fallait attendre donc l'arrivée des Babyloniens pour que quelqu'un vienne le délivrer dans le puits dans lequel il était. On l'a laissé pour mort. Donc Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Donc il était important. Jérémie, donc Dieu lui disait, la situation ne va pas s'améliorer. Tu as un travail à faire. Donc il a continué son travail malgré tout. Il a été fidèle, il a fait ce qu'il fallait faire, il a prophétisé. Il a continué à prophétiser en Israël, il a prophétisé à ceux qui étaient partis donc en déportation à Babylone. Il a continué son travail avec eux. Donc il a fait son travail et c'était très, très, très compliqué pour lui. Et Dieu lui dit, je t'ai appelé dans ce moment-là. Et puis il y a Esther. Alors Esther était une juive. Donc la vie d'Esther est assez simple. Hein. Il n'y a pas beaucoup de détails au fait sur la vie d'Esther. L'histoire d'Esther, c'est l'histoire de la délivrance des Juifs. Tous les ans, les Juifs commémorent cet événement-là. Il devait y avoir un massacre contre les Juifs, ça s'est retourné contre l'ennemi finalement. Ils ont eu une grande victoire à cause de ce que Esther a fait. Donc, elle a une enfance compliquée, elle a perdu ses parents, je ne sais pas à quel âge, elle était orpheline, très, très bébé probablement. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires, beaucoup de livres, de films. Il y a des dessins animés, il y a des livres, il y a même des comédies musicales sur Esther. C'est intéressant, vous pouvez chercher sur YouTube. Il y a beaucoup, beaucoup donc, qui est raconté sur la vie d'Esther parce que c'est une histoire vraiment fascinante. Donc, elle a perdu ses parents. Bonne, elle était adolescente quand elle était emportée à Babylone. De Babylone, elle a été déportée parce que les Mèdes ont envahi Babylone. Ils ont donc capturé Babylone. Esther, avec une grande partie des Juifs, ont été emportés en Perse. Donc, quand les Mèdes et les Perses ont envahi Babylone. Elle est devenue une reine, au début, une sainte reine, une petite reine, si vous voulez, parmi beaucoup d'autres. Le roi avait beaucoup de femmes. C'était un harem, c'était comme ça. Elle était très belle. Par un concours de circonstances, si vous lisez l'histoire, c'est assez remarquable, comme Vashti a refusé donc
la reine préférée, si vous voulez, du roi, Ahasuérus. Donc, il a refusé de venir voir le roi. Le roi était en colère, il a fait mettre à mort. Il a été banni, je crois. Elle a été bannie. Donc, il fallait la remplacer. Il y a eu un concours de beauté. Esther a gagné. Donc, Esther est venue la préférée, si vous voulez, donc du roi. Donc, elle était dans une position très respectable. Elle est très honorée. Et puis, elle avait Mardochée, donc son nom qu'il a élevé. Et Mardochée, donc, était juif lui aussi, bien sûr. Et puis, il y a le décret de Haman, qui était un agent de Satan qui voulait exterminer tous les Juifs. Mardochée l'a appris et ils ont commencé à pleurer, à avoir peur, paniquer, parce que le roi a fait signer le décret que tous les Juifs devaient mourir. Un décret qui ne pouvait pas être effacé, être détruit. Le roi a signé, ça devait arriver. Il n'y avait rien à faire, absolument rien à faire. C'est pour cela qu'à la fin donc, de l'histoire, le roi dit, OK, le décret est fait, défendez-vous pour votre vie. C'est ce qu'ils ont fait à la fin. Donc, les Juifs ont massacré tous ceux qui sont venus pour les tuer. Ils avaient le droit de les tuer. Il y a un autre décret qui est sorti. Vous voyez comment Dieu travaille les choses des fois. Donc, ce qui se passe, donc, et Mardochée a appris donc le complot. Il a commencé, tous les Juifs ont commencé à paniquer, à prendre peur. Ils ont commencé à jeûner, prier. Et puis, donc, voici donc ce qui se passe. Et Mardochée donc, a envoyé un émissaire à Esther pour lui dire voilà ce qui se passe. Parce qu'Esther ne savait pas. Elle n'était pas au courant de ce qui se passait. Donc voici ce que Mardochée lui dit. Mardochée avait dit une chose aussi. C'est important que tu fasses savoir que tu n'es pas juive, que tu n'y a aucun lien de parenté entre Mardochée et Esther. Donc, parce que comme elle a grandi là-bas, elle a perdu sa nationalité, personne ne l'a pris en considération. Donc, ils ont oublié que c'était une juive. Donc, Esther, le chapitre 4, le verset 8. Donc, il, c'est l'envoyé de Mardochée, il lui donna aussi une lettre de l'édit publiée dans Suse en vue de la destruction, afin qu'il le montrât à Esther et il lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le spectre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Voilà la préférée du roi, la reine, si vous voulez, qui n'a pas rencontré son roi pendant un mois. C'était un roi vraiment cruel. Ils étaient cruels et méchants. Ils étaient bizarres. Bon, c'était comme ça. Donc, il y avait une loi. Tout le monde était au courant de cette loi. Personne ne pouvait avoir audience auprès du roi sans avoir été invité. Celui qui rentrait chez le roi comme cela, ben, il mourait. Sauf si le roi lui présentait donc le sceptre d'or. Donc, il avait la vie sauve. Esther avait dit à cela à Mardochée, je ne peux pas. Je ne peux pas aller chez le roi. Comment est-ce que je vais faire? Je vais mourir. Donc, voici ce que donc Mardochée va lui répondre. Lorsque les paroles d'Esther lui étaient rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagines-tu pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi? Quand OK, on va s'arrêter verset 13. Ce qu'Esther, Mardochée est en train de lui dire, c'est que toi aussi tu es juive. Ils vont le savoir et tu vas mourir. Peu importe ce que tu fais, peu importe quelle décision que tu prends, tu vas mourir quand même. Donc, c'est à toi de faire le bon choix. C'est à toi de faire un choix. Il faut essayer de faire quelque chose. Verset 14. Si tu te tais dès maintenant, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Alors, pourquoi est-ce que Mardochée pouvait dire cela à Esther? Il dit, si tu ne fais rien, si tu n'essayes pas de faire quelque chose pour sauver le peuple juif, sache que les Juifs seront quand même délivrés d'une façon ou d'une autre. Pourquoi est-ce que Mardochée lui dit cela? Parce que Mardochée connaissait les Écritures. Et ça, c'est un principe très important pour nous. C'est un principe très, très important. Il nous faut connaître ce que Dieu dit. Il nous faut connaître le plan de Dieu. Il nous faut connaître la volonté de Dieu. Il nous faut connaître la prophétie des événements. Il nous faut connaître que Dieu, qu'est-ce qui va se passer. Il nous faut connaître cela. Parce que Mardochée savait donc que dans les Écritures, c'était écrit que la déportation durerait 70 ans, que le Messie allait naître de la part des Juifs. Donc le peuple des Juifs ne pouvait pas être exterminé. Quelqu'un, quelque part, allait pouvoir sauver au moins un Juif. Au moins un. Je ne sais pas lequel qui sait.
C'est ce que Mardochée est en train de lui dire, parce qu'il connaissait la parole de Dieu, il pouvait lui dire cela. Mais il lui dit, et toi et ta maison de ton père, vous périrez. Toi avec tous ceux qui sont restés autour de toi, dans ta famille, vous allez tous périr. Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Si nous ne nous mettons pas à la disposition de Dieu pour faire ce qu'il attend de nous, il peut utiliser quelqu'un d'autre. Il peut. Il a le pouvoir de le faire. Rappelez-vous ce que Moïse, qu'il avait dit à Moïse, quand le peuple d'Israël avait, pour la première fois, donc, à se tourner vers l'idolâtrie, ils ont se détourné de leur Dieu, ils ont adoré le vaudou. Dieu dit, je vais détruire ce peuple et je vais tout recommencer avec toi. Dieu pouvait le faire. Il pouvait le faire. Et Dieu ne plaisantait pas. Ce n'était pas une menace en l'air. Dieu ne ment jamais. Dieu ne plaisante jamais. Dieu ne ment pas. Il pouvait le faire. Il pouvait le faire. C'est Moïse qui a plaidé avec Dieu. Non, ne fais pas cela. Et Dieu a été patient. Et j'ai appris cela cette semaine-ci, que Dieu est extrêmement patient. Dieu a tout son temps devant lui. De la façon dont il agit avec les hommes. Il a tout son temps. Nous, notre temps est limité, mais Dieu est très patient. Donc, Mardochée continue à parler. Donc, il dit, ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? C'est ce que Mardochée dit. C'est la question que nous devons nous poser, nous aussi. Et qui sait si Dieu n'a pas voulu que je sois là aujourd'hui dans cette situation, là où je suis, avec mes complications, avec mes maladies, avec mes complications, avec mes problèmes, avec Covid autour de nous, etc., etc., etc. Et qui sait? Cherchez Dieu. Faites un peu ce que Jérémie a fait. Allez poser la question à Dieu. Vous pouvez le faire. Donc, Esther envoya dire à Mardochée. Donc, voilà la réponse d'Esther. Et voilà ce que Esther a donc pris de courage sur elle. Quand il a entendu donc ce que Mardochée lui a dit. Ouais, peut-être que Dieu m'a mis là, dans ce but, pour sauver son peuple. Il va utiliser donc sa position. Elle va prendre tout le courage qu'elle a. Elle est allée voir le roi et lui expliquer la situation. Le roi était en colère, bien sûr, au début. Mais quand le roi a entendu son histoire, donc elle a eu la vie sauve. Et tous les Juifs, par la suite, bien sûr, ont eu la vie sauve. Mais qu'est-ce que donc Esther va dire? Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Et des fois, vous savez, c'est ce que beaucoup de chrétiens doivent faire. Exactement cela, jeûner et prier, dans beaucoup de situations, pour que Dieu puisse agir en nous, nous utiliser. Pas jeûner et prier pour que moi gagne un bon travail, jeûner et prier pour que, je ne sais pas moi, pour mon voisin, laisse-moi tranquille, tant mieux si cela arrive. Mais c'est pour que moi, je puisse être un instrument de justice dans la main de Dieu, que je puisse être utile à lui, pour que je puisse marcher dans la sainteté et qu'il puisse m'utiliser. C'est cela avant tout. En fait, c'est tout le message du le chapitre sur le jeûne dans Isaïe 58. Hein? La justice de Dieu par le jeûne. C'est ce que le jeûne que Dieu attendait du peuple d'Israël. Donc moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis je rentrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. C'est comme ça. Elle dit, je prends la décision qu'il faut. Si je dois périr, je périrai, mais au moins j'aurai essayé. Et des fois, c'est le courage, mes frères, que nous devons avoir. Le courage que nous devons avoir pour nous lever et faire des choses, obéir à Dieu, avoir la foi, l'honorer. Donc, sachant que nous sommes dans une situation très particulière en ce moment, qui sait? Peut-être que Dieu l'a voulu, mes frères, pour nous, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous sommes. Peut-être qu'il y a des choses que nous devons faire. Nous devons chercher, prier, demander. Il faut savoir donc ce que Dieu attend de nous, de chercher vraiment dans la prière, dans le jeûne. Il faut être ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Nous nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Il le faut. Esther a été un instrument pour sauver le peuple de Dieu. Mais à quel prix? Parce que même si Dieu, d'une certaine façon, donc, à cause de son action, il est entré chez le roi, il est entré donc chez le roi, l'ordre qui a été donné n'a pas été annulé, ne pouvait pas être annulé. Il y a eu un autre ordre qui est venu. Vous voyez comment Dieu travaille? Des fois, il y a des conséquences, il y a des choses dramatiques qui peuvent se passer autour de nous. Mais Dieu peut agir autrement. Il n'est pas nécessaire, mes frères, de régler tous nos problèmes tout de suite. Dans notre problème, il peut agir, il peut nous utiliser.
dans ce problème-là. C'est ce qui s'est passé avec Esther. Finalement, il y a un autre, donc comme j'ai dit, un autre ordre et un autre édit qui est sorti, que tous les Juifs qui sont attaqués peuvent se défendre. Ils ont le droit. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est assez extraordinaire, mais c'est comme ça. Donc, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Posez-vous maintenant la question. Si en tant que croyants, nous sommes dans la situation où nous sommes, notre situation est compliquée, mais nous nous mettons à nous plaindre de tout et de rien, à régimber contre ceci, contre cela, contre nos voisins, contre le gouvernement, contre mon employeur, contre mon papa, mon maman, mes enfants. Mais quand est-ce que nous serons des ambassadeurs pour le royaume de Dieu? Quand? Quand est-ce que nous pourrons dire, sois réconcilié avec ton Dieu? Quand est-ce que nous pourrons dire cela si nous passons notre temps à nous plaindre? Quel exemple que nous donnons? Vous voyez toute cette situation-là où arrive ce message? Donc Dieu attend de nous, frère, que nous lui fassions confiance, que nous croyons qu'il a la main sur notre vie, si nous avons la foi en lui, qui dirige notre vie. Donc nous devons faire Dieu confiance. Et éventuellement un jour, nous ne savons pas quand, nous espérons tous bientôt, Dieu va rétablir toute situation. Cela va arriver parce que Dieu est juste, parce que Dieu est bon. Dieu est juste, Dieu est bon. Il va tout rétablir. Il y aura un royaume qui sera juste. Tous les justes seront dans ce royaume. Je vais parler un jour sur ce sujet, que Dieu est vraiment juste. C'est assez extraordinaire pour comprendre que Dieu est juste. Et cela va nous aider donc à mettre tout en perspective. En même temps, Dieu est juste, Dieu est bon, et la Bible nous dit que Dieu est aussi justifiant, parce qu'il sait qu'il n'y a aucun être humain qui est juste. C'est sa grâce. Peut-être un jour nous reparlerons dessus. Donc, ne murmurons pas, ne contestez pas. Ça, c'est la version d'Arby. C'est très bien ce que d'Arby dit. Ne contestez pas avec Dieu. Même si nous pouvons faire comme Jérémie, nous pouvons le faire. Dans Philippiens, nous reprenons Philippiens chapitre 2, les versets 14, 15, 16. C'est ce que Dieu nous dit de faire, vous savez, dans notre situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes en plein chaos, nous sommes en pleine confusion, personnellement, nationalement, mondialement. C'est le chaos, on peut le dire. C'est difficile, c'est compliqué. C'est un peu dans tous les sens en ce moment, c'est un peu de chacun pour ça. Donc, Paul nous dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites Dieu confiance. Marchez dans la foi et par la foi. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est notre génération dans laquelle nous sommes, parmi laquelle vous brillez. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Nous brillons comme des flambeaux dans le monde. Il ne veut pas que nous suivions la façon de faire du monde. Dans tout ce qui se passe, si nous sommes abattus, si nous sommes découragés, si nous ne savons pas quoi faire, faisons comme Jérémie, faisons comme Esther, allons dans la prière, dans le jeûne. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Portant la parole de vie. C'est exactement ce qu'il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Soyez réconciliés avec Dieu. Il s'est dit, portons la parole de vie. Ayons la parole de Dieu en nous. Vous savez, c'est le seul remède, c'est le seul aliment qui va nous tenir. C'est cet argument que Mardochée a utilisé pour convaincre Esther. C'est cet argument-là, la parole de Dieu, c'est que Dieu a promis dans sa parole. Donc, il nous faut donc, mes frères, avoir la parole de vie en nous. Et puis Paul a ajouté, je pourrais me glorifier au jour de Christ. Et donc c'est la version lui second en fait. De ne pas avoir couru en vain ni travaillé en vain, parce que Paul allait le voir donc au jour de Christ, pendant le jour du jugement, où tous rendront compte de leur action à Dieu. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont pensé. C'est pour cela qu'au début on a chanté ce cantique, que ma vie, que ma pensée, que ma maison, que mon corps, que tout te glorifie, Seigneur. Donc nous pouvons faire donc comme Moïse. Moïse aussi est allé voir Dieu lui aussi. Il était un peu rebelle qui te donne moi. Ce n'est pas ce temps grogné. Nous pouvons faire comme David. David posait la question, jusqu'à quand, oh Dieu, les méchants vont prospérer? Jusqu'à quand mon ennemi va se moquer de moi? Nous pouvons faire la même chose qu'Ésaïe, lui aussi est allé vers Dieu. Comme Jérémie, comme Daniel, lui aussi est allé vers son Dieu dans une situation compliquée. Comme Paul l'a fait. Lui aussi, quand il avait des problèmes, il a dit, Seigneur, élimine ce problème-là. Dieu a dit non. Comme Jésus a fait. Jésus a dit, y a-t-il pas un autre moyen de faire, Père? Il l'a fait. Voyez, nous pouvons.
C'est important de communiquer avec Dieu vos sentiments, vos pensées. C'est important cela. Ne pas garder pour vous-même. Et peut-être partager avec les autres par la suite si vous voulez. Il est important donc de prier, d'aller vers son Dieu, de savoir qu'est-ce qui est le cœur, que c'est quoi le cœur de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de vous. Donc parlons Dieu en toute franchise. N'hésitons pas à lui parler. Allez dans le jeûne et la prière. Et laissez Dieu vous répondre à ce moment-là. Laissez Dieu vous donner la réponse comme il l'a fait pour Moïse, comme il l'a fait pour David, comme il l'a fait donc pour Jérémie, comme il l'a fait pour Mardoché et Esther. Dieu a répondu. Les réponses sont différentes, mais Dieu a répondu. Des fois, ce n'est pas ce que nous attendons, mais Dieu a répondu. Donc, faisons confiance afin de trouver, de comprendre donc ce que Dieu attend de nous. Donc, allons vers Dieu en toute tranquillité, en toute simplicité, en toute humilité. Pleurons devant Dieu s'il le faut. Courbons-nous devant Dieu, répandons nos cœurs devant Dieu. Laissons Dieu nous parler. Nous sommes dans des moments vraiment étranges en ce moment-ci. Et Dieu, moi je crois que Dieu attend de chacun d'entre nous quelque chose. Il veut notre coopération pour que puisse avancer son programme à lui. Et pour terminer, donc, qui sait peut-être que c'est pour un temps comme celui-ci que j'ai été destiné, que vous et moi, nous avons été destinés. Amen.